Alors, dernière délibération, c'est l'actualisation du montant des cotisations. Donc ça, c'est pas une affaire simple. C'est pas une affaire simple parce que les adhésions à ingénierie, les tarifs d'adhésion à ingénierie n'ont pas été réévalués depuis 2016. Donc ça va faire 8 ans que les tarifs d'adhésion sont restés inchangés. J'ai vécu la même chose hier soir au conseil d'administration du CAUE. Au CAUE, ça faisait 6 ans que les adhésions n'avaient pas été réévaluées. J'ai vécu la même chose avec Mme Pécresse à la région Île-de-France à propos du pass Navigo. Il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas réévaluer les adhésions. Ou le tarif d'un abonnement, etc. Et bien évidemment, les années s'ajoutent aux années, on ne réévalue pas, et puis un beau jour, la situation financière fait qu'il faut réévaluer. Et dans ce cas-là, c'est évidemment plus douloureux que sur notre facture d'énergie qui augmente tous les ans, voire tous les 3 ou 4 mois. Donc nous sommes amenés à vous présenter une évolution de nos tarifs d'adhésion. Alors cette question relève à la fois de la compétence du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. On en dira un mot tout à l'heure en Assemblée générale, mais ça se vote en conseil d'administration. Donc, moi j'ai pris une orientation, j'ai adopté une orientation qui est importante, que je voudrais expliquer aux membres du conseil d'administration et à ceux des membres de l'Assemblée générale qui font semblant de ne pas m'écouter, mais qui m'écoutent attentivement. J'ai pris la décision de ne pas augmenter les adhésions pour les communes de moins de 1000 habitants. Je considère que le cœur de notre mission, l'ADN d'ingénierie, c'est d'aider les petites communes rurales. Je le redis à chaque réunion de conseil, je le redis à chaque assemblée générale, je l'ai redit à la fin de l'année 2022, lorsque nous avons modifié nos statuts pour élargir les possibilités d'adhésion à ingénierie aux communes en montant jusqu'aux communes de 6000 habitants. Mais je ne peux pas vous dire ça et ne pas passer aux actes de temps en temps. Alors, je considère que nous passons aux actes toute l'année au sein d'ingénierie en prêtant une attention particulière aux demandes qui émanent des plus petites communes, mais là, au moment de statuer sur de nouveaux tarifs d'adhésion, je vous propose que nous n'augmentions pas les tarifs pour les communes de moins de 1000 habitants. Alors, en vous proposant cette orientation, je m'expose à la critique. Pourquoi 1000 ? Pourquoi pas 2000 ? Pourquoi pas 1500 ? Bon, peut-être certains d'entre vous pousseront-ils l'impertinence jusqu'à dire pourquoi pas 6000 ? Bon, mais non. Il faut que nous actualisions le tarif de nos adhésions. Nous ne l'avons pas fait depuis 8 ans. Nous avons besoin de le faire. Alors, je vais laisser M. Pasco énumérer peut-être les détails des tarifs, mais l'orientation fondamentale, c'est qu'on n'augmente pas les adhésions pour les communes de moins de 1000 habitants. Bon, en revanche, on les augmente pour les communes qui dépassent cette strate démographique, et notamment, on fait passer de 0,70 de mémoire à 1 € par habitant, la cotisation pour les communes de plus de 1000 habitants. Loin de moi l'idée de dire que c'est anodin. C'est pas anodin et c'est pour ça qu'on en parle ce soir en conseil d'administration. Mais ça me paraît supportable au regard de ce que sont les tarifs d'adhésion dont nous partons. Hein, je rappelle qu'on part d'un tarif d'adhésion qui était inférieur à 1 € par habitant. On va atteindre 1 € par habitant. Ça me paraît supportable pour la plupart, pour ne pas dire la totalité des communes concernées. Et par ailleurs, nous ne modifions pas non plus le tarif d'adhésion pour les syndicats, notamment les syndicats mixtes fermés, auxquels nous avions ouvert l'adhésion à la fin de l'année 2022. Monsieur Pasco, est-ce que vous pouvez préciser dans le détail la grille ? Alors on a des questions d'équité, au-delà de ce que vient d'expliquer le président pour les communes de moins de 1000 habitants. On a fait une augmentation équitable pour toutes les autres communes, c'est-à-dire une augmentation de 30 centimes par habitant. Et pour les
les EPCI, on a fait aussi une augmentation. Par contre, pour le calcul du montant des EPCI qui ont des montants forfaitaires, on a intégré dans le calcul que les communes rurales du ressort de l'EPCI. Exemple, GPCO, il n'y a pas que des communes rurales. Donc si on avait augmenté pour la totalité de la population pour GPCO, ou pour Rambouillet Territoire, ça n'aurait pas été équitable en fait. Donc on a eu cette règle de calcul. Voilà, donc ce qu'il faut garder en tête, c'est 30 centimes de plus par habitant de communes adhérentes ou de PCI adhérents. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce projet de délibération? Bon, c'est un mauvais moment à passer, mais un peu inévitable. Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie.